Alors, aujourd'hui, je reviens avec un haul. Ce sont des produits. Alors, il y a pas mal de petits cadeaux. La meuf qui essaye de se rassurer. Il n'y a pas que des trucs pour moi. Il y a du stock, il y a plein de choses. Mais ce qui ressort en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du Maroc. Parce que j'ai été voir une amie au Maroc. Alors, autant vous dire que j'ai fait une descente d'huile d'argan. Hein, voilà, donc je vais vite fait passer sur les produits que j'ai achetés au Maroc. Mais c'était juste pour vous les montrer et pour vous inciter à, si vous passez un jour par le Maroc, si vous avez la chance de visiter ce très beau pays, franchement, faites-vous un bon stock d'huile d'argan, si vous en avez le besoin, évidemment. Ou si vous voulez juste essayer, parce que c'est un produit très local, très bon pour les cheveux. Je me suis lancée dans le sujet, je vais vous montrer du coup. Mais moi, du coup, j'ai fait une descente d'huile d'argan à la fleur d'oranger. La première que j'ai achetée, c'est celle-ci. Je l'ai déjà un peu descendue. Je l'ai achetée à la Médina. J'étais à Rabat, du coup, au Maroc. Une odeur. Ah, rien que pour ça, là, je vais m'en remettre alors que j'ai déjà plein de trucs sur les mains. Vraiment. Alors bon, faut aimer la fleur d'oranger, hein. Le mélange de la fleur d'oranger avec l'huile d'argan, vraiment, ça fait un mix un peu doux, sucré, fruité, fleur d'oranger. Vraiment, c'est incroyablement, sensoriellement plaisant. Donc, autant vous dire que ces deux-là, bah, c'est pour moi, hein, parce que j'ai vraiment crushé sur cette odeur vraiment de fleur d'oranger, de l'huile d'argan à la fleur d'oranger. Et j'en ai acheté d'autres. Il y en a une, clairement, ça va être un cadeau, parce que c'est pas raisonnable que j'ai 4 bouteilles d'huile d'argan à la fleur d'oranger, vraiment. Je pense que je vais offrir la jolie bouteille plutôt celle-ci. Celle-ci, elle peut être pratique en voyage parce que c'est un format plastique. Si j'avoue que j'aurais pu me retenir, hein, vraiment, j'essaye de privilégier les contenants en verre. Mais bref, ça en plus, c'est une petite coopérative que j'ai trouvée à côté, enfin que mon ami m'a conseillé, qui était à côté de la Médina, du coup, de Rabat, où du coup, j'ai pris de l'huile d'argan à la fleur d'oranger. Bugué parce que je ne trouvais plus l'huile à la rose que j'avais achetée pour ma mère. Cette huile à la rose, franchement, je ne vais pas la ressentir. Quoique, écoutez, c'est pour ma mère, elle va pas m'en vouloir. Mais dans mon souvenir, c'était une odeur de rose tellement agréable que même moi, franchement, je pourrais me l'acheter pour moi, alors que, voilà, moi, c'est plutôt passion fleur d'oranger, mais clairement, cette odeur de rose est ultra réussie et pas mémée. Enfin, vraiment, c'est une super odeur. Donc, je vous conseille, si jamais, la coopérative Yaku. Je la mettrai en barre d'infos du coup. Donc, toujours à cette coopérative, j'ai pris un hydrolat de fleur d'oranger, évidemment. Pareil, on est sur une fleur d'oranger, mais une odeur, mais c'est trop dur à décrire tellement c'est bon, quoi. Et j'ai pris du henné neutre, du coup, à la Médina. Et au supermarché, j'avais pris un macérat de rose, du coup, encore pour ma mère. Parce que voilà, c'est ce genre de produits bruts comme ça, là-bas, c'est vraiment pas cher et c'est vraiment des produits bruts artisanaux. Toujours au Maroc, du coup, j'ai fait un petit stock parce que à l'aéroport, au duty free, il y avait des fins de série comme ça d'eau florale de Bigaradier. C'est un hydrolat que je prends pas souvent, donc j'étais ravie de me dire que j'allais un peu changer d'odeur, parce que voilà, moi j'utilise les hydrolats le matin pour me nettoyer le visage en douceur, et je prends toujours ou une eau thermale ou de l'eau florale de géranium, que je voulais prendre en plus cette année de nouveau en 500 ml sur le site de Nature Cosmica, ce que j'ai l'habitude de faire maintenant. Mais il était en rupture quand j'ai voulu commander. Donc écoutez, ça tombe très bien parce que ça me change comme ça de l'eau thermale qui est sensoriellement nulle. Et j'ai pris de l'hydrolat de romarin que j'adore m'appliquer sur les racines pour apaiser les démangeaisons du cuir chevelu, pour en fait assainir vraiment le cuir chevelu. Et si vous voulez intégrer un produit pour la pousse aussi pour vos cheveux, l'hydrolat de romarin, c'est parfait. J'ai oublié ce petit, regardez comment c'est mignon, ce petit pot d'huile d'argan là, pareil, je vais en faire cadeau à une copine parce que je me suis dit que c'était adorable. Oui, j'ai eu un petit soulier, un petit savon en forme de babouche. Regardez-moi à quel point c'est adorable. J'ai eu ça dans un hammam que j'ai fait. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. Pareil, je vous mettrai
en barre d'infos le hammam que j'ai fait, que je recommande si jamais vous passez par là. À mon dernier passage en France, j'ai pris sur Vinted cette huile de la marque L'Occitane, Cocon et Sérénité parce que j'ai acheté ce savon ici dans le L'Occitane de Budapest. Mais honnêtement, je pense pas qu'il est disponible. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, je vais essayer de vous retrouver un lien, mais la dernière fois que j'ai checké, j'avais pas de lien de ce savon. C'est là que tu vois que dans d'autres pays que la France, souvent ça doit être. Enfin, ils ont l'habitude de balancer leur fin de série, quoi. Parce que je pense que c'est un produit qui a dû être discontinué, en fait. Certes, c'était 13 €, mais c'est un gros contenant, une grosse quantité de 200 grammes. Donc, on s'y retrouve, même si, voilà, ça reste... si c'était 100 grammes, c'était 7 €. Oui, ça restait quand même pas donner le savon. Mais j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour l'odeur. Bon, là, je vais pas commencer à mettre toutes ces huiles, mais honnêtement, c'est vraiment... Si vous pensez à une odeur un peu relaxante du soir, donc coco et sérénité, c'est très bien trouvé. Ah, vraiment, c'est... Je trouve quand même que l'Occitane, quand bien même je n'aime pas trop la compo de leurs produits, etc., en termes d'odeur, pour certains produits, ils font vraiment fort. Je sais que moi, l'huile à l'amande de leur gamme corps, moi, j'en suis fan. Et là, ça n'a pas loupé pour celle-ci. Et enfin, voilà, je l'ai trouvé sur Vinted. Donc, l'avantage des marques comme l'Occitane, c'est que vous pouvez facilement les trouver sur Vinted sans les payer plein pot. Et là, du coup, bah, j'en ai un moment pour le savon. Et je m'applique ça le soir avant d'aller dormir. Vraiment, on est au top. Je voulais un shampoing sec en spray parce que j'avoue que après des années de shampoing sec en poudre naturelle et tout le tintouin, qui se le disent en termes de praticité et de confort d'utilisation n'est pas des plus agréables, voilà. Bien même, je l'ai fait pendant des années et tout va bien, hein. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les shampoings secs en poudre. Mais les shampoings secs en spray à côté, c'est sûr que c'est quand même 10 fois plus sympathique d'utilisation. Et j'en ai pas trouvé dans le naturel ou alors que dans des contenants en plastique où voilà, ça me tentait pas. Et j'ai testé celui de chez Chlorane au lin bio là. Le truc s'est vidé en 3 semaines, je suis gentille. Du coup, ça m'a un peu fait me dire que quand même, c'est pas donné cette histoire. Enfin, rentabilité, quantité-prix, pas terrible. Parce que dans mon souvenir, c'était de l'ordre de 8 €. Donc je me suis dit, écoutez, on va se tourner vers les trucs les moins chers. Et alors là, j'avoue, pas du tout regardante sur les compos ou quoi. J'ai pris ça chez Normal, c'était 3 €. Shampoing sec purifiant et Voluderm. C'est une marque chez qui, du coup, j'ai pris aussi une eau thermale. C'est made in France. Encore une fois, j'ai pas regardé la compo, ça doit pas être terrible. Mais vraiment, c'est juste pour un confort d'utilisation, pour pouvoir espacer un peu mes shampoings. Parce que j'essaye de me laver les cheveux pas plus de 2 fois par semaine, quoi. Et ensuite, 2 crèmes, du coup. Une que j'ai reçue à Noël par ma belle-sœur, de la marque Soraya Plante. Donc, c'est une marque polonaise. J'ai pas envie de l'ouvrir parce que bah, j'ai déjà une crème entamée. Mais elle a l'air très sympathique. Au vu du packaging, je présume qu'elle sent une odeur un peu fleurie. Donc écoutez, ce sera très bien pour le printemps, je pense. Mais là, en ce moment, j'utilise une crème de la marque Peace and Skin. C'est dans un joli contenant en verre comme ça. Je l'ai trouvée en réduction. Elle était à moins 50%, donc elle était à 17 € dans mon souvenir. Dans la grande pharmacie de Bayonne. Elle n'a pas vraiment d'odeur. Enfin, il y a une petite odeur un peu douce, mais ne casse pas des briques, quoi, comme odeur. Je sais même pas comment vous la décrire. Honnêtement, c'est une odeur un peu douce, discrète, qui, encore une fois, n'a pas grande originalité. Donc, il décrit ça comme un soin essentiel qui hydrate, apaise et protège à base de CBD et de rhodiola. Alors, clairement, c'est une crème qui, de base, coûte 35 € du coup. J'aurais pas mis 35 € pour ça. Enfin, en tout cas, j'aurais été un peu deg d'avoir mis 35 € pour une crème qui fait le job globalement d'une crème visage, tout ce qu'on lui demande. Mais voilà, pour 35 €, je rechercherais un petit peu quelque chose
de plus sensoriel, de plus sympathique, quoi. Là, voilà, je l'ai pris parce que c'était en réduction. Et je suis ravie que ce soit un contenant en verre de 50 millilitres, donc ça va me durer un moment. Mais clairement, je ne l'aurais pas acheté plein pot. Et je me demande d'ailleurs si la marque ne va peut-être potentiellement pas être discontinuée. Et pour finir, du coup, je voulais juste vous parler de ce petit baume Gressa, qui est du coup le Lip Boost dans la teinte Lily, que je ne comptais pas utiliser de base. Il était sur mon Vinted depuis un moment. C'était un produit de maquillage que j'avais reçu dans le calendrier Mon Corner B. Bah, il partait pas sur mon Vinted, donc je me suis dit, écoutez, on va s'y tenter, même si ce genre de couleur foncée, quand même, ça. C'est pas que ça me va moyen. J'ai pas l'habitude de porter ce genre de couleur, mais je me suis dit, écoutez, c'est l'occasion. Alors, par contre, le produit en hiver, en tout cas, vraiment, c'est tellement dur. C'est affligeant. Là, j'en ai juste pris un petit peu, mais ce que je fais, vu que a priori il n'y aura que moi qui vais l'utiliser, c'est que je le mets directement sur mes lèvres. Au cas où vous poseriez la question, moi et le maquillage, c'est quoi notre relation? Bah voilà. Alors, je sais pas à quel point ça se voit, mais moi je trouve que c'est quand même assez léger. Après ça se voit, hein, parce que voilà, j'ai un teint hivernal assez pâle, donc je pense qu'il se voit encore plus avec mes lunettes, etc. C'est mat. Voilà, encore une fois, c'est pas le genre de couleur que je porterais. C'est pas un produit que j'aurais acheté de moi-même. Mais voilà, vu que j'ai pas envie qu'un produit quand même aussi cher et luxueux soit inutilisé, je me sacrifie. Voilà pour du coup mes emplettes du moment. J'ai un petit peu craqué mon slip au Maroc, hein, on va pas se le cacher. En plus, c'est des produits que je vais utiliser plutôt cet été, puisque la fleur d'oranger, c'est une odeur que j'aime sentir sur mon corps, surtout l'été. Et voilà, j'ai fait du stock d'hydrolat et j'ai assez de crème visage pour l'année, ça c'est sûr. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez quelques-uns de ces produits, quels avis vous avez dessus. Et moi, je vous fais plein de bisous.